Bienvenue à Toulouse. On vient d'arriver à l'instant sur Toulouse pour rejoindre l'un de nos clients dans notre programme Empire Builder, donc programme avec une immersion individuelle. L'idée, c'est qu'on vient découvrir son projet. Il va nous amener directement sur place, on va faire le tour et on va pouvoir optimiser plein de choses sur la partie travaux, sur la partie organisation. Et l'immobilier, c'est du terrain, c'est pas virtuel, donc c'est sur le terrain qu'on va pouvoir finalement ajuster le plus de choses sur la stratégie. Allez, on vous emmène avec nous. Il y a tout à créer et il y a une espèce de petite dépendance là au bout de la cour aussi. Ouais, une dépendance. Ça fait 3 mètres carrés. C'est Ah pas ouais. une dépendance. C'est plutôt un cabanon de jardin, si tu veux, que Ah, ok. dépendance. Un garage à vélo, optimisationnel en parlant. Et, c'est une chambre de... Ce qui peut effrayer un peu au premier abord, c'est cette fissure là, déjà il faut la voir. Ouais. Un petit décellement ici au niveau du haut de la bâtisse, Ok. qui se poursuit au niveau des tabliers. Et en bas, on voit que ça a bougé un peu, mais ça reste Ok. raisonnable. Tu l'avais vu ça la dernière fois? Ça y était ça la dernière fois? Ils étaient en train de creuser le trou. C'était en train. Ok. Ouais, on va voir ce que ça donne depuis dedans les fissures. Hop. Donc ici, on sera sur le plus grand appart, avec une grande pièce de vie. Ouais. Donc il faut se projeter. T'as une super hauteur sous plafond. Ouais, il y a une belle hauteur sous plafond. Donc là, ce que je te disais, le carrelage, c'est cohérent. Dans les années 2010, c'est pas horrible. Je pense qu'on peut le garder. Ok. Je l'ai fait chiffrer pour remettre du parquet flottant par-dessus. Ouais. Ici, on est sous l'escalier. Donc on verra les plans tout à l'heure, mais j'ai prévu d'en faire un WC. D'accord. Pour gagner cet espace-là. Et là, on est vraiment dans cet espace de vie. La particularité de ces pièces-là, qui sont en vis-à-vis, c'est qu'on est sur un plancher bois, qui, je pense, a eu une petite chape, et sur lequel ils sont revenus carrelés. Ok. Donc autant là, On voit que ça a travaillé déjà un ça a peu. travaillé un peu, mais je ne ferai pas de réagréage. Autant sur la pièce là-bas, on va pouvoir en discuter. Donc là, on est dans la cuisine, qui sera chambre plus salle de bain. Ok. Donc tout ça, ça dégage. Ça, c'est fermé. Parce qu'on verra, il y a reprise de toiture complète sur ce côté-là. Ok. Je voyais aucun intérêt à avoir un puits de jour comme ça, surtout vu l'âge qu'il a. Un vrai plancher. Et là, on repart sur du bois. Mais celui-là, il a beaucoup travaillé. Donc c'est là où j'aimerais avoir un peu cette vision-là. Ok. Est-ce qu'il a trop travaillé? Alors, en principe, moi, le carrelage, je le garderai pas. Moi, je le recouvre. Alors, tu peux le conserver sans le casser et le recouvrir. Ça, c'est possible. Mais je me pose la question parce que là, tu as vraiment un défaut de planéité. Hein. Tu es vraiment, là, tu vois, il a enfoncé le carrelage de bien Ouais. 1,5 centimètre. Donc ça veut dire qu'en bas, les traverses, elles ont bougé. En dessous. Et qui dit traverse bouger, moi, j'ai pas envie de repartir. J'ai envie de repartir sur un truc propre. Donc j'ai demandé au maçon de me le chiffrer pour l'ouvrir Ouais. et mettre limite tous les gravats dedans et refaire une chape propre. D'accord. Voilà. Ok. C'est ce qu'il m'a proposé. Ok. Alors, c'est possible, mais tu vois, justement, sur ce type de truc, l'immeuble, il a 250 ans. Si ça a bougé seulement comme ça, tu n'auras pas de problème dans le temps. Par contre, il ne faut pas que tu conserves du carrelage au sol ici. Ouais, Parce mais que si tu je sais que sors- ça va refissurer comme ça, même si tu refais des choses propres. Oui, non, mais là, derrière. je comptais pas mettre du carrelage. Hein, de toute façon. Et tu mets un parquet flottant. Le parquet flottant, il peut épouser ça Tiens. sans que ce soit trop problématique. Ouais. Promets-toi là. Ouais, je sais. Promets Je vois qu'il y a un pic, tu vois. Mais le menuisier, ce qu'il peut faire, si tu veux, dans un optimum en termes de coût, Ouais. c'est que au lieu de te faire un agréage, juste dans le creux, il va te mettre 2 ou 3 couches de sous-couches. Ouais. Et derrière, ça te permet Ouais, pareil de ici. planifier. Maintenant, ça Après, dépend je vois aussi de le l'usage de la radiateur, pièce. il doit faire au moins 30 kg, il s'est pas enfoncé si tu veux. Donc, Ouais. Après, il y a peut-être un truc dessous aussi. Là, ce sera quoi l'usage de cette pièce? Chambre plus salle d'eau. Chambre, salle d'eau. Tu as les trucs qui sont juste de l'autre côté, là, donc ça tombe bien. Avec la Donc cuisine pareil, de on ferme côté. ici. Évacuation. Tac. Ok. Et on a une petite ouverture sympa avec du coup le visage qui sera caché parce qu'on est dans la continuité jusqu'à l'arbre. Hein. Donc là, un peu d'imagination, mais pas beaucoup plus non plus. Dans les plans, ici on va retrouver. Laisse-moi deviner,
Dans On la fait 4 structure, ça apparts, ressemble un peu à ce que tu veux faire en dessous. 4 appartements. Ouais. Donc forcément, ici, tu arrives, tu as une cloison ici. Ouais, une cloison ici, une cloison ici. Forcément. Tu passes par le toit. Optimiser à fond. Optimisé. Donc, ça tombe. Je garde cette délimitation-là. Ok. Donc, en effigie, encore une fois. Ouais. L'entrée se fait là. Ça ferme. Comme ça. On rentre ici. Ici, on est sur pièce de vie. On parle d'un T1 bis. Hein. Le projet de Théo, c'est un projet formidable. C'est une grande maison d'à peu près 170 mètres carrés qui vient diviser en 4 appartements. Et donc, dans cette immersion, finalement, le but était que, dans un premier temps, il avait déjà analysé comment il allait disposer les espaces. Tel espace, ce sera un studio, ça, ce sera un T2. Ici, on va mettre 2 appartements en bas. Et dans la technicité, on voit ensemble directement sur le projet où l'électricien va faire passer ses câbles, quelles sont les directives qu'on va donner au plombier pour que ça coûte moins cher, parce que vous devez le savoir, les artisans ne cherchent pas à vous faire payer le moins cher possible. Et ce n'est pas leur rôle de vous donner toutes les astuces sur un immeuble entier. Ils peuvent vous donner quelques conseils à droite à gauche, mais ils vont d'abord et avant tout défendre leurs propres intérêts. Donc l'idée, c'est qu'on a pu du coup analyser tout ça et je vous laisse avec les petits extraits juste après. C'est toi qui fais tomber les cheminées? Non, c'est maçon. Tu lui dis de faire gaffe. Tu lui dis de faire gaffe, ça ira. Mais par contre, tu auras peut-être un peu d'enduit à refaire là sur le côté des poutres là, tu vois. Ouais. Bon, il n'y a pas besoin quoi. Bon, après, l'isolation, c'est juste un nice to have, mais les murs, ils font 45 dp. Donc, Les sols ici, qu'est-ce que tu fais? je laisse tel quel. Je vais les poncer et refaire propre. Parfait. Il n'y a pas de raison. C'est pour ça que je fais doubler en placo phonique en bas. Parfait. Ici, il faudra que tu te vires ça. Il faudra que tu vires les plaintes parce que tu peux pas garder des plaintes aussi épaisses actuellement. Ouais, c'est clair. Ça le fait pas du tout. Mm. Et donc du coup, vu qu'il va te refaire, il va te remettre de la toile de verre ici, il enlève et tu lui demandes de te réenduire le bas en dessous des plaintes. Ouais, c'est vrai que j'avais pas Ça ne chiffré demandera pas beaucoup plus de boulot. j'avais pas chiffré les plaintes, mais de toute façon, on va voir tout ce qui est devis ensuite. Bah, si tu dois reposer des plaintes en bas, Ouais, sur tout l'étage, sans parler de la partie réenduit, hein. Ouais. Si tu comptes juste la partie plainte que le menuisier te posera, t'as un billet à 2500, 2000 balles. 2000 balles de... Pour les plaintes, ça me paraît. Et là, Ce du qui coup, est technique et qu'on peut sous-estimer, c'est que t'as les murs qui sont pas... les murs qui sont pas droits. Mm. Et ça te demande à ton menuisier de te faire plein de découpes, de recoupes. Si tu... Par exemple ici, là, je sais pas ce que tu comptes faire pour le sol. Des fois, je regarde ce qu'il y a dessous. Là, t'as du parquet. Hein. Ouais, non, mais dans quel état il est putain, ce parquet? Putain, il y a du lino. Ouais. Sous le lino, il y a quoi? Non, on ça en plus. Sous le lino, il y a du lino. Oh putain. Pardon. Sous le lino, t'as là. Ouais, c'est... Je sais pas ce que c'est. C'est la colle du lino. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, dans tous les cas, avant de retrouver un plancher, j'enlève tout et puis je mets du plancher. Il faut plancher, je pense. Tu peux demander un ragréage, mais ici, il y a quand même pas mal à rattraper. Ouais. Ou bien tu demandes à ton menuisier, lui peut le faire aussi, de te poser un sol en pharmacelle. Pharmacelle, en fait, c'est des espèces de petites billes. C'est pas du sable, mais c'est un peu des petites billes, en fait, qu'il vient mettre partout. Ensuite, il met une espèce, on appelle ça les plaques de pharmacelle, ça ressemble un peu à des plaques de placo, mais sauf que c'est une matière un peu différente. Tu aurais juste le seuil à refaire ici. Celui-là ou... Ouais. T'aurais un seuil à faire parce que tu aurais juste une différence de niveau à un endroit. Ouais. Mais par contre, ça te redresse la pièce et ensuite par-dessus, tu te mets ton parquet flottant. Celle-là, c'est la pièce la plus... Ouais. Bah, si quand, tu quand fais tu ça, vois ça la fonctionne hauteur pas de la mal. pièce ici, et elle est en banane dans tous les côtés. Quoi. Ouais, non, mais t'as 5 cm de creux au milieu, au moins. Ouais. Mais ça, c'est une solution qui fonctionne hyper bien. Je l'ai déjà fait et c'est relativement efficace, quoi.
C'est efficace et ça a tendance à pas revenir dans le temps. Et ensuite, au niveau des plafonds, donc ici, ouais, ils sont quand même relativement fendus. Ici, il faudra les refaire. Si c'est déjà isolé, au-dessus, tu demandes au plaquiste s'il peut juste te visser les plaques. S'il a, dans une petite pièce, il a besoin de se mettre 2 plaques, ça va vite. Bah, je pense que oui, hein, parce que là, tu as plus de 50, je vais essayer de le mettre en bas. Donc. Et là, tu dois avoir ta plaque. Hein. Non, ça va. Là, tu n'as qu'une plaque de 50. Il pourrait se retirer juste là, entre les deux, quoi. Ici aussi, il faudra le refaire de toute façon. Ouais. Avec un petit dégagement pour les fenêtres. Moi, je me dis, tant qu'à faire, peut-être me mettre à hauteur de l'ancien plafond. Hein. Je vois pas ce qu'il. C'est-à-dire celui-là, là. J'ai pas mon pointeur laser. Ok. Comme ça, tu fais pas de coffret. Ouais. Bah, ce sera, en fait, tu pourras voir ça avec lui, mais s'il peut te visser la plaque directement dans le plafond, problème résolu, c'est hyper rapide et efficace. Tu as juste le rendu lisse. Si jamais c'est pas possible, à ce moment-là, il doit faire son raillage et il met la plaque par-dessus. Et à ce moment-là, il pourra pas s'aligner avec ça, il sera un tout petit peu en dessous. Mais ça change pas grand-chose. Selon moi, ce qui serait bien, c'est de pouvoir avoir ta porte au milieu ici, en fait. Parce que dans la conception de la salle de bain, tu la garderais à peu près comme ça. Oui. Là, on va voir les plans, je pense, discuter sur les plans. Tu vas garder aussi la petite cloison séparative. Ouais, j'ai à peu près fait ça sur les plans. J'ai juste mis le bac de douche. Il est presque moitié plus petit, il est dans l'autre sens. Et j'ai une cloison ici. Ok. Cloison salle de bain WC. Vers là, en fait. Ok. Cloison que j'ai arrêté là, du coup, j'ai pas fait de porte. Ok. J'ai juste fait une cloison vers. Donc elle n'est pas fermée, ta salle de bain, sur le reste de l'appart? Non. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est problématique? Ça a l'avantage de te faire un appartement traversant. Et tu gagnes de l'espace et tu gagnes la luminosité surtout. Mais ça a l'inconvénient d'avoir une mauvaise ventilation et de l'humidité dans tout l'appartement. Je mettrais des VMC double flux, j'en mets au moins 2 par. J'en mets une en haut, une en bas, je crois. Ouais. Et le lavabo est où dans ce point-là? Pareil, là. Ouais, tu le gardes là. En gros, la disposition, c'est la même, sauf que ça va venir dans l'autre sens. Et le lavabo, il est plus petit, il vient plus s'encaisser dans le mur, parce que là, il est décalé de 15 Pourquoi tu la tournes, celle-là? Elle est trop grande. Tu trouves qu'elle est trop grande, là? Pour un petit appart comme ça, ouais. Là, ça fait au moins du sens, ça, je pense. Celle-là, elle fait 120, c'est ce que je mets en bas. Du 120 par 80. Ouais, mais ça n'a pas de sens de la tourner si ta cloison, elle reste là. Hein. Ça n'a pas de sens de la tourner. Au contraire, non, c'est vrai. Au contraire, tu vois plutôt du confort. Hein. Ouais, si elle est là, au final. Ouais. Et puis, ce qui va être emmerdant, c'est que le plombier, il va devoir te retirer une saignée et te bouger le trou d'évacuation là-bas ou là-bas. Oui, alors que là, on est presque sur de l'origine. Ben, moi, je te dirais de garder l'agencement de la salle de bain comme il est actuellement. Ici, tu peux te poser une vasque. Tu diminues le meuble parce que bon, ça sert à rien d'avoir un gros meuble comme ça. Le WC ici. En gros, mon espace salle de bain s'arrête là, sur les plans. Ouais, ben, c'est ce qu'il faut. Et ça te fait, je sais pas trop le truc en bas, mais en gros, ça te fait une salle de bain 2,20 m par 2,20 aussi, je crois. Ok. Ouais, par 2,30, 2,35. Non, mais elle est très grande ta salle de bain. Ça fait 5 mètres carrés. Ça suffit. Hein. Juste en termes d'économie, t'as prévu de faire quoi avec le plaquiste sur cette cloison ici? Je crois qu'on en a même pas parlé. Ok. Je ferme. Ok. Ce que tu peux faire, juste pour économiser un petit peu les coûts, c'est qu'ici, tu condamnes la porte. Donc en fait, tu demanderas à ton menuisier de te la visser. Tu fais sauter ça, le verrou, etc. Tu la remets au propre, la porte. Il te la repeigne. Et ici, plutôt que de fermer, en fait, il sera toujours emmerdé le plaquiste s'il doit fermer.
S'il doit fermer, il doit redoubler un mur sur toute la longueur. Pourquoi je te colle l'oreille dans la porte et puis tu te mets tu plaques direct. Et donc, c'est exactement ce que tu peux faire, mais tu auras toujours le cadre, tu vois. C'est pas grave. Non, exactement. Et donc ici, tu peux te foutre tu peux te mettre l'isolant. Tu mets les placos. Et sans mettre du placo, tu demandes juste à ton menuisier de te tailler une plaque de médium qui passe pile poil dans l'ouverture. Regardez comme ça. Et ici, tu demandes à ton maçon d'ouvrir le mur. Ouais, t'as vu, le parquet, il s'arrête là. Hein. Ouais. Le parquet, il n'y en a pas ici. Hein. Et ils ont mis quoi, du médium? Pas de particules. De toute façon, tu la vois, ça. Pas depuis 250 ans, en tout cas, mais... Ouais, enfin bon, ça t'est refait il y a 70, hein, quand tu vois ce qu'il y a dessous. Ouais, donc si tu tombes Tu ici... nous entends, Arthur? Tu nous entends? Non, mais tu gardes la même disposition en portefeuille, ouais. Ouais, en quasi en symétrie. Hein. Bah, c'est pas. Ce sera le plus simple. Et moi, je le trouve simple. La disposition, ça m'a de suite Celui-là, sauté ouais. Et d'autant plus quand tu auras ouvert les cloisons, tu verras qu'en fait, c'est évident de le faire comme ça. C'est évident quand tu auras plus ça, Ouais. ça aura l'air grand d'un coup. Ouais, ça fait 2 apparts de 20 mètres carrés. Hein. Ouais. Pas mal. Voilà. Après, ça le fait. Et peut-être qu'ici, ton menuisier, il faudra qu'il te fasse un raccord de plancher. Ouais. Ouais, il faut que je trouve un bon menuisier du coup. C'est ça. Il va Dans un des apparts, fais-toi une trappe pour y accéder en haut. Parce que les VMC, tu vas les foutre dans les combles. Comme ça t'emmerde pas. T'as pas besoin de doubler partout. Tu doubles les plafonds juste où tu as besoin, mais à la limite, tu peux juste faire un trou, tu vois, pour faire sortir les bouches de VMC. Ouais. Mais il faut que tu aies une trappe pour y accéder. Ouais. C'est pas viable d'avoir Oui, accès oui. seulement par le... Ouais, ça, je suis d'accord. C'est une bonne remarque. Bon, après, c'est facile à faire. Ouais. Bah, de toute façon, ça. Bah, s'il te fait C'est un sûr qu'il y endroit où il te a refait un un faux moment où plafond. ça va tomber, donc. À un endroit où il te refait un faux plafond, tu lui demandes juste de t'ouvrir et de foutre une trappe. Ça, ils le font très bien, mais derrière, tu seras pas embêté dans le temps. Ok. Après, voilà, je me posais la question de ce cache-misère-là, est-ce que je le fais sauter aussi? Mais c'est juste visuel, mais où je le peins. Dans les commandes, tu le laisses. Ouais. Dans les commandes, tu le laisses. Parce que je t'avoue que je vais pas refaire le sol, hein. Ça c'est clair. Non, le sol, tu le refais pas. Pour moi, ça, tu peux le laisser aussi dans les commandes. Dans un appartement, hors de question. Oui, non, mais. Parce que ça le fait pas, mais dans les commandes, c'est OK. On commence par en bas, du coup. Les plans d'origine. Bon, voilà, c'était un moment super chouette qu'on a passé avec Théo sur son projet. On le fait avec une très grande majorité de nos clients. Et si toi aussi, tu as envie de lancer un projet locatif dans lequel tu le sais qu'il y aura probablement des travaux, que ce soit un appartement, un immeuble ou autre, tu as le lien Calendly juste en dessous pour réserver directement ton appel. Et puis, n'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à venir nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Tu les as un peu autour de cette vidéo et tu peux liker et t'abonner. Je te dis à très vite.